Il faut juste que j'estompe quelques boutons, que j'affine un peu ma mâchoire, que je fasse ressortir mes yeux et que j'ajoute du rouge à lèvres rouge. Et c'est fait! Perfection absolue! À la seconde où j'ai posté la photo, les commentaires ont afflué. Des centaines de personnes m'ont fait des compliments et m'ont dit que j'étais magnifique. Et ce genre d'attention, baiser du chef. Mais il y avait juste un tout petit détail. Ce n'était pas vraiment moi qu'il vantait. Salut mes amis, je m'appelle Kelly et j'ai 17 ans. Mais en ligne, tu me connais peut-être sous le nom de Lovely, la chanteuse célèbre sur internet. Le problème, c'est que la version de moi sur les médias sociaux et celle de la vraie vie, ouais, disons qu'elles ne correspondent pas exactement. Chaque photo que je poste subit une transformation extrême. Mais allez, ne t'en prends pas à moi. Quelle fille ne voudrait pas se montrer sous son meilleur jour en ligne? D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais vraiment pensé à aimer quelqu'un. Et puis, Cupidon s'est pointé et m'a mis le doigt dans l'engrenage. Ce jour-là, je fêtais l'arrivée de ma dernière chanson à la première place sur Spotify, alors évidemment, il fallait que je me fasse plaisir. 4 hot dogs... 3... Attendez, rayez ça, 5 hamburgers s'il vous plaît. Wow, comment tu peux manger autant? C'est assez de nourriture pour genre 4 personnes. Je me suis retournée et... Oh, super, 2 gamins d'environ 7 ans se tenaient derrière moi. Tu ressembles à la princesse Fiona de Shrek. Leurs petits commentaires innocents viennent me mettre le feu aux poudres. Soudain, tout le monde s'est mis à regarder. J'étais mortifiée. J'ai enfoui mon visage. J'ai marché à toute vitesse pour sortir de là jusqu'à ce que je heurte quelqu'un de plein fouet. Et comme ça, il y avait de la nourriture partout. Adieu mes hamburgers chéris. Mais ensuite, une main s'est tendue vers moi. Attends, c'était Chad? Comme le chanteur ridiculement beau et ultra célèbre Chad? Je dois rêver. Parce que tout le monde autour de nous l'avait définitivement remarqué et grouillait maintenant partout autour de nous. Est-ce que ça va? Il m'a aidé à me relever, genre m'a vraiment tenu la main et m'a même brossé la poussière de mes vêtements. Excusez-moi, monsieur, qui vous a donné le droit d'être aussi gentil? Merci. Ouais, y a pas de quoi. Fais juste attention la prochaine fois, d'accord? Il m'a fait un petit signe de la main et est parti. Je suis restée là à fixer son dos jusqu'à ce qu'il disparaisse de mon champ de vision. Son sourire chaud et parfait a vécu s'enloyer dans ma tête toute la journée. J'ai recouvert toute ma chambre de posters de Chad. J'ai mis son visage en fond d'écran de mon téléphone et de mon ordinateur portable. Et j'ai regardé ses vidéos en boucle. Un jour, Chad a partagé ma chanson sur sa story Instagram. Bon sang de bonsoir, j'ai failli m'évanouir de bonheur. Et juste à ce moment-là, une idée de génie m'a frappée. Je devais carrément lui envoyer un message perso. Mais bien sûr, pas en tant que Kelly, mais en tant que Lovely. Chad, je suis tellement heureuse que t'aies aimé ma chanson. Il a répondu immédiatement. Bien sûr. En fait, je suis un très grand fan de toi. J'écoute tes chansons tous les jours. Je vous jure que si je pouvais crier sur les toits, je le ferais. C'était pas un exercice. À partir de ce jour-là, Chad et moi nous sommes envoyés des textos sans arrêt. Plus nous parlions, plus je l'aimais. Et tout ce que je voulais, c'était être plus proche de lui. Et comme si le destin faisait des miracles, Chad a annoncé qu'il embauchait une assistante personnelle. N'en dis pas plus. J'ai postulé immédiatement. Lors de l'entretien, Chad m'a fixé du regard et laisse-moi dire que la pression était intense. J'ai tâtonné avec mon dossier et ouais, je l'ai fait tomber partout. Pire, je me suis approchée pour le ramasser et me suis même écrasé la tête sur le bureau. Je pouvais sentir l'embarras direct du manager de Chad. Excusez-nous, mais ce travail exige quelqu'un de rapide et de prudent. Vous ne répondez pas exactement à nos qualifications. Mais je sais tout sur lui. Ouais, tout le monde dit ça quand ils viennent à ces entretiens. Aïe. Je suis restée là figée pendant qu'un membre du personnel apportait son café à Chad. Ah, pourquoi est-ce que c'est si amer? Est-ce que quelqu'un peut le refaire? Chad n'aime pas son café trop fort. Il le préfère avec une petite goutte de lait. Et n'oublie pas un peu de glace, juste un tout petit peu. Attends, comment sais-tu ça? J'ai fait mes recherches. Je sais même que tu te réveilles à 6h du matin pour une course matinale, que tu aimes ton steak à point avec une sauce aux champignons et que tu détestes absolument les carottes. Ouais. Ah, à bien y penser, on devrait peut-être lui donner une chance. Ce n'est pas tous les jours que tu trouves quelqu'un qui te comprend vraiment comme ça, hein? Et juste comme ça, Chad a hoché la tête et j'ai obtenu le boulot. À partir de ce jour-là, j'ai vécu une double vie. D'un côté, j'étais Kelly, son assistante personnelle, collée à lui comme de la glu. De l'autre, j'étais Lovely, la mystérieuse chanteuse en ligne qui lui envoyait des textos tous les jours. Oh, la journée a été épuisante, mais te parler fait tout disparaître mes chagrins. Il ne se doutait pas que la personne à qui il envoyait un texto se tenait littéralement à côté de lui. On peut faire un appel vidéo? J'ai vraiment envie de te voir. Je suis un peu occupée, on peut le faire une autre fois peut-être? D'accord, pas de souci. Prends ton temps. Crise évitée. Si jamais Chad découvrait la vérité, je ne veux même pas y penser. Et s'il se mettait en colère? Et s'il ne voulait plus jamais me parler? Kelly, pourquoi ne fais-tu pas mon café? Et qu'en est-il de ma tenue d'événement pour plus tard? Tout de suite, monsieur. Plus je restais auprès de Chad, plus je me rendais compte qu'il n'était pas du tout ce qu'il semblait être. En réalité, il ne supportait pas les animaux, mais sur les médias sociaux, il donnait une image complètement contraire. Il postait toujours des photos en train de câliner des chiots. Chacune de ces photos était photoshopée à la perfection. Et ce n'est pas tout. Chad était colérique. Si je faisais la moindre erreur, il me harcelait toute la journée. Mais peut-être que c'était juste le stress. Son emploi du temps était incroyablement chargé. Ce n'était pas un mauvais garçon, il était juste sous pression, tu vois? Je te l'avais dit. Chad, je te cherchais partout. As-tu fini d'enregistrer la chanson? J'ai sursauté à la voix soudaine et je me suis retournée pour voir Dylan qui marchait vers nous. Dylan était le producteur de Chad. Ils travaillaient ensemble sur une nouvelle chanson. Oh, ouais, non, pas encore. En fait, j'ai été trop occupé.
Je t'ai donné cette chanson il y a 2 semaines. Peux-tu s'il te plaît prendre ça au sérieux? Très bien. Je vais aller l'enregistrer tout de suite et tu l'auras dès cet après-midi. Content? Sans un mot de plus, Chad est parti en trombe. Je me suis tournée vers Dylan qui avait l'air toujours plus qu'agacé. Ne t'énerve pas, Chad est juste super occupé. Ce n'est pas comme s'il était paresseux ou quoi que ce soit. Oh, je t'en prie, tu n'as pas à le couvrir. Je sais exactement comment il est. Non, vraiment, Chad est un bon gars, il est juste débordé. Je lui rappellerai la prochaine fois. Ouais, un vrai bon gars celui-là. Il vient te laisser porter 2 lourdes boîtes sans même te proposer son aide. Merci. Dylan était peut-être un peu dur, mais au fond, il était un bon type. Et puis un jour, un scandale a explosé sur Internet. 2 filles se sont manifestées accusant Chad de s'être joué d'elle toutes les 2. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Sa réputation s'est effondrée du jour au lendemain. Des marques se sont retirées, des contrats ont été annulés, et soudain, toute la carrière de Chad ne tenait qu'à un fil. Mais je refusais d'y croire. Chad n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Il avait été piégé. Au cours des 2 derniers jours, il s'était complètement renfermé sur lui-même. Silencieux, distant, misérable. Le voir ainsi me faisait mal. Puis cette nuit-là, j'ai reçu un message de sa part. Les rumeurs ne sont pas vraies. J'ai été victime d'un coup monté. Je sais que tu ne crois pas, mais la personne que j'aime réellement, c'est toi. J'ai regardé fixement l'écran, mon cœur sur le point d'exploser. Mais si Chad découvrait la vérité, s'il voyait la vraie moi, m'aimerait-il encore? Et si je n'étais pas aussi jolie que sur mes photos, est-ce que tu m'aimerais quand même? Bien sûr. Quelle que soit ton apparence, je t'aime. Rendons les choses publiques, d'accord? Disons simplement que nous sortons ensemble depuis un moment et que toutes ces rumeurs sont fausses. C'est la seule façon de sauver ma carrière maintenant. Ces mots semblaient si réels, et à ce moment-là, j'ai fait mon choix. J'allais le rencontrer. Le jour de notre rencontre, je me suis tenue devant Chad, le cœur martelant ma poitrine. Kelly, qu'est-ce que tu fais ici? En fait, c'est moi, Lovely. Attends, tu plaisantes. Ce n'est pas possible. Il ne m'a pas cru, alors j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. J'ai chanté. Et à la seconde où il m'a entendu, il s'est figé et est resté là stupéfait, complètement sans voix. Je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. J'étais juste effrayée. Je n'ai jamais eu confiance en mon apparence, mais toi, ton amour m'a rendue courageuse. Tu m'as fait croire en moi, et Ça suffit. Arrête. Quelle blague. Ma respiration s'est arrêtée, mais tu m'as dit que ça n'avait pas d'importance. Parce que j'ignorais que tu serais aussi laide. Tu as menti tout ce temps. Rien que de penser à la façon dont j'ai flirté avec un gros porc me donne envie de vomir. Et juste comme ça, il est parti, me laissant là, le cœur totalement brisé. Je pensais avoir vu le pire de Chad. J'avais vraiment tort. Le lendemain, l'internet a de nouveau explosé, sauf que cette fois-ci, c'était moi la cible. Chad a rendu publique mon identité. Il m'a exposé devant tout le monde. Et ce n'est pas tout. Il a retourné toute l'histoire. Il a fait croire que je m'étais jouée de lui. L'opinion publique a fait un virage à 180 degrés. Les gens m'ont traîné en enfer. Mes médias sociaux ont été inondés de commentaires haineux, de menaces, de gens qui me traitaient de poisson-chat, d'imposteur, de perdante pathétique. Quel cauchemar. Au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas s'empirer, mon téléphone a sonné. J'ai fixé l'écran. Dylan? Kelly, est-ce que ça va? Je voudrais te parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? À propos de ces rumeurs, après avoir travaillé avec toi, je sais que tu n'es pas ce genre de personne. Est-ce que tu veux te remettre à la musique? Je voudrais t'aider. Mais comment? Tout le monde me déteste maintenant. Cette chanson que Chad était censé enregistrer, c'est moi qui la produisais. Mais il n'arrêtait pas de se relâcher et honnêtement, j'en ai assez d'attendre. Je veux travailler avec toi à la place. Je sais que ta voix peut faire de cette chanson un tube, mais il y a une condition. Tu vas devoir montrer ton visage dans le clip vidéo. Non, je ne peux pas. Je ne suis pas prête. Kelly, écoute-moi. Je sais que tu as peur. Je sais que c'est difficile, mais je te promets, si tu crois en toi, si tu embrasses qui tu es réellement, tu brilleras de 1000 feux. Ne laisse pas le doute te priver de cette opportunité, d'accord? Ma tête se mit à tourner. Montrer mon vrai visage signifiait m'ouvrir à encore plus de haine, plus de critiques, plus de gens qui me déchiraient. Mais c'était aussi ma seule chance. Si je voulais continuer à poursuivre mon rêve, je devais la saisir. Et au fond de moi, je voulais que les gens m'acceptent pour qui j'étais vraiment, pas pour une fausse version de moi photoshopée sur Internet. Après une longue bataille avec moi-même, j'ai finalement pris ma décision. J'allais accepter l'offre de Dylan. La première étape était de tout avouer. J'ai posté une vidéo dans laquelle je m'excusais d'avoir menti. Et sans surprise, 80% des commentaires étaient du pur feu et du soufre. J'ai fait ce que Dylan m'avait dit, ne pas les lire. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur moi-même. J'ai tout mis en œuvre pour chanter, enregistrer et surtout prendre soin de moi. J'ai appris à me maquiller, à prendre soin de ma peau et faire de la gym tous les jours. J'ai commencé à poster des vidéos brutes sans montage de moi en train de chanter. Lentement mais sûrement, les choses ont commencé à changer. Mon apparence s'est améliorée, mes chansons sont devenues virales. Les gens ont commencé à m'aimer pour qui j'étais vraiment. Les commentaires haineux se sont estompés et les compliments ont afflué. Pour la première fois depuis toujours, je me suis sentie vue. Félicitations, ta nouvelle chanson vient d'atteindre la 2e place du classement Billboard. Dylan, je n'aurais pas réussi à faire ça sans toi. Alors il faut fêter ça. On dîne ce soir? Ça serait parfait. Ce soir-là, alors que Dylan et moi quittions le studio pour aller dîner, quelqu'un s'est soudain précipité sur nous. Chad. Mais il n'était plus le même type suffisant et poli. Il avait l'air vidé, usé, complètement anéanti. Ce n'est pas une surprise. D'autres filles s'étaient manifestées l'accusant de s'être joué d'elle et sa carrière s'était effondrée.
Cette fois, il n'y avait plus personne pour le sauver. Oh Kelly, j'ai fait une connerie. J'ai été horrible avec toi et je le regrette terriblement. S'il te plaît, je t'aime. Est-ce qu'on peut recommencer à zéro, toi et moi? Ah, alors maintenant, je te plais. Tu penses que je suis encore assez bête pour t'aider à réparer ta réputation? Ça n'arrivera pas. Maintenant, va te faire voir. Ne te montre plus jamais devant moi. Tu l'as entendu. Pars ou je demanderai à la sécurité de te jeter dehors. Et crois-moi, ce sera encore plus embarrassant pour toi. Si je te vois à nouveau embêter Kelly, tu auras affaire à moi, crois-moi. Le visage de Chad est devenu pâle. Sans un mot de plus, il a quitté. Je l'ai regardé s'enfuir comme un petit rat effrayé et je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. Es-tu sûr qu'il ne te manque pas? Tu le fixais très fort à l'instant. Oh, je t'en prie. Mes critères sont bien plus élevés maintenant. Il n'est pas sur la liste. Et est-ce que j'en fais partie? Attends, est-ce que c'était un aveu? Ouais, j'imagine que oui. Mais si c'est encore trop tôt, ne t'inquiète pas, je prévoirai quelque chose de mieux la prochaine fois. Ne sois pas ridicule. Qui aurait besoin de ça? Ma réponse est oui. Linda, rends-moi ce livre. Voilà. David, Hein? mon homme. Oh, cette voix. Oh, ce n'était nul autre qu'Amy, la méchante de l'école. Elle s'est dirigée pour étreindre David qui était sur la chaise. Mais j'ai fait pivoter sa chaise en douceur, ce qui l'a fait perdre pied et tomber. Oh oh. Je l'ai raté de si peu. Amy s'est levée, très énervée. Elle attrapa un gobelet d'eau qui était sur la table. Puis, faisant semblant de trébucher, elle a dirigé vers moi. Mais j'ai ouvert un parapluie préparé à l'avance. L'eau a éclaboussé partout. Oh, David, Linda me harcèle. Je suis Linda, j'ai 18 ans. Je vivais ma meilleure vie avec David jusqu'à ce que cette Amy revienne, détruisant toutes mes histoires d'amour. Je ne peux pas oublier la première fois que j'ai rencontré Amy. Dans l'Ohio, j'étais avec mon petit ami à l'époque, Mark, en train d'attendre des tickets de cinéma quand une fille est arrivée et l'a embrassé passionnément. Excuse-moi? Touche pas à mon homme! Oh, tu dois être Linda. Bonjour, je suis l'amie de Mark. Amie? Quel genre d'amis s'enlace comme ça, hein? Avant que je ne bascule, Mark m'a retenue. J'ai oublié de te dire qu'Amy a grandi en France, leurs salutations sont différentes. Eh bien, que quelqu'un lui apprenne les bonnes manières alors. Elle a entraîné Mark dans le théâtre, me laissant comme la troisième roue du carrosse. Chaque fois qu'Amy apparaissait, les rendez-vous avec Mark tournaient au cauchemar. Amy trouvait toujours le moyen d'être là quand Mark et moi sortions ensemble. Lorsque nous allions boire un verre, Amy partageait souvent le verre de Mark comme s'ils étaient un couple. Je peux avoir une gorgée, Di? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Suis-je en train de devenir la troisième roue de leur carrosse? Pendant les repas, Amy mangeait aussi nonchalamment dans l'assiette de Mark. J'étais sur le point de perdre pied avec elle, je vous dis. Lors d'un de nos voyages, Amy a insisté pour nous accompagner. Puis, au milieu de la nuit, elle a frappé à ma porte, demandant à partager notre chambre car son chauffage était cassé, apparemment. Dormons tous ensemble, d'accord? On veut pas de toi ici. Et un peu de décence et dors par terre. Mais tout ce que j'ai obtenu en réponse, c'était le ronflement tonitruant d'Amy, avec Mark déjà installé à côté d'elle. Oh, ces deux-là, ils étaient bien de trop. Cette nuit-là, Amy a passé la nuit entre nous deux. Elle s'accrochait à Mark, me poussant moi vers le bord du lit. Arrête de me pousser! Phew. Elle m'a quasiment poussée sur le sol, celle-là. Oh, elle va payer pour ça, celle-là. J'ai empoigné mon oreiller, j'ai visé et je l'ai lancé sur elle. Quand Amy s'est réveillée, je l'ai traînée dehors pour lui régler son compte, enfin. Tu dépasses les bornes, Amy. Et alors? Mark ne s'y oppose pas? Oh, et en fait, j'aime bien Mark. C'est pour ça que je le suis partout. Hein? Il s'avère qu'elle avait des intentions claires depuis le début. Juste à ce moment-là, Mark s'est réveillé et est sorti de la chambre aussi. Je m'apprêtais à lui raconter ce qu'elle avait dit quand Amy a soudainement éclaté en sanglots. On a une petite comédienne, hein? Regardez ça! Des petites larmes de crocodile. Linda, je suis si désolée. Je n'ai pas mes parents et je me sens si seule. C'est pour ça que je voulais sortir avec vous. Je pensais que nous étions amis et que nous pourrions passer du temps ensemble. Pourquoi es-tu si dure avec Amy? Mark a pris Amy dans ses bras et m'a grondé. Les yeux pleins de larmes, Amy se lamentait. S'il te plaît, Mark, Linda ne le pensait pas. J'étais abasourdie par le comportement de cette nana. Furieuse, je suis partie ce soir-là. Et ce n'était pas tout. Mark a rompu avec moi par texto. Quel nigo celui-là! J'ai immédiatement bloqué son numéro. Plus tard, ma famille a déménagé à San Francisco. J'ai entendu dire que Mark et Amy s'étaient mis ensemble. Quelle blague! Le temps a passé et 2 nouveaux élèves sont entrés dans ma classe. Un joueur de basketball connu dans tout l'État et une fille super étonnante. Alors que la classe s'intéressait à David, je ne pouvais détacher mes yeux de la fille qui se trouvait à côté de lui. Amy. Ouais, c'était la même fille qui avait autrement volé mon petit ami. Elle était retournée aux États-Unis pour de bon. Contre toute attente, Amy s'est approchée de moi comme si nous étions de vieilles amies, en prenant place sur la chaise près de la mienne, comme si de rien n'était.
Je me demande ce qu'elle complote cette fois-ci. Oh, Linda, j'ai rompu avec Marc. Pas de rancune entre nous, d'accord? Tu rêves! Je suis sortie de là sans faire attention à elle. Plus tard, pendant la gym, alors que j'étais perdue dans mes pensées en regardant du basket, un gros ballon m'a heurté tout droit dans le visage. Pourrais-tu me le renvoyer? Amy m'a regardée en souriant. Elle aurait pu le récupérer elle-même. Avec retenue, j'ai lutté contre l'envie de lui lancer le ballon tout droit au visage. Mais je l'ai lancé loin d'Amy, directement dans le cerceau. David a sprinté vers moi, exalté. Ah, incroyable! Comment tu t'appelles, toi? Linda? J'ai bégayé, accablée par sa proximité. Avec son bronzage éclatant et ses muscles que toutes les filles rêvaient d'apercevoir, le sourire de David illuminait un coin du terrain. Je n'avais Dieu que pour lui. Eh ma fille, tu as du talent, tu sais. Tu veux que je te montre quelques trucs sympas? Sur ce, nous avons passé un joyeux après-midi sur le terrain de basket. Je n'avais pas réalisé que j'avais vraiment du talent. Le lendemain, quand je suis entrée en classe, il y avait une effervescence palpable et tout le monde me jetait des coups d'œil. À peine avais-je déposé mon sac à dos sur ma chaise que Amy était sur moi, s'enquérant des rumeurs selon lesquelles je sortais maintenant avec David. Tout le monde s'est mis au diapason au son de sa question, la curiosité illuminant leurs yeux. Et si David te demandait de sortir? Linda a de la chance, et moi qui pensais que les filles comme moi n'auraient jamais de chance avec David. Avec ton physique, Amy, je parie qu'il y a au moins 10 David qui craquent pour toi en ce moment. Je suis pas étrangère à son jeu d'actrice exagéré. Puis David est entré, faisant tourner un ballon de basket sur son doigt, tout sourire. Linda, tu vas aller voir un match de basket cet après-midi? La classe éclata et j'étais toute rouge, au centre de la scène pour la première fois. Alors que j'hésitais sur le point de refuser, j'ai surpris le regard particulier d'Amy sur David. Eh bien, qui ne craquerait pas pour ce type? Sans hésitation, je me suis tournée vers David et j'ai tout de suite accepté. C'est gagné! Les yeux d'Amy sont devenus furieux. Voyons comment elle va s'en sortir. Le lendemain, David et moi étions au bord du terrain. Nous étions sur le point de nous installer quand j'ai senti une autre présence. Et bien sûr, elle était là. Oh, quelle coïncidence de tomber sur vous ici! Je peux me joindre à vous? Ouais, quelle coïncidence! Ah! Non mais elle est folle! Désolée, Linda. D'accord, fini les madames gentilles. Le match s'est poursuivi jusqu'à la mi-temps, avec l'attendu kiss cam. Bien sûr, ils ont choisi des gens qui semblaient visiblement compatibles, David et Amy inclus. Sous la pression de la foule, Amy s'est jetée sur David, apparemment prête à le dévorer de ses lèvres. Amy, qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi renverser la situation, Amy. J'ai rapidement attiré David à moi et je lui ai donné un coup de bec sur la joue. Linda? La caméra est restée sur nous. En recevant un baiser inattendu, David s'est figé. Puis il m'a rapproché et m'a embrassé sur les lèvres. Nom d'un chien! Amy semblait sur le point d'exploser. Les jours suivants, Amy, la louve, a commencé à montrer ses crocs. Alors que David et moi bavardions sur le terrain de basket, elle s'est approchée, espérant obtenir de lui quelques conseils de basket. Toujours la même attitude innocente. Mais pensait-elle pouvoir me surpasser à nouveau? Je lui ai souri chaleureusement. Amy, si tu n'as jamais joué, tu devrais commencer par les bases d'abord. Laisse-moi t'apprendre. Et quand tu seras prête, tu pourras demander de l'aide de David. Pendant tout l'après-midi, Amy a couru comme une poule sans tête pour aller chercher des balles que je lançais partout sur le terrain. Ça lui apprendra. Et après cette séance du moins intense, elle n'a plus jamais remis les pieds sur le terrain de basket. Nah. Quel loser. Quelques jours plus tard, notre école a organisé un voyage en camping. Pendant le feu de camp, Amy a commencé à raconter à toute la classe notre ancienne histoire d'amour avec Marc, en la déformant pour faire croire que c'était moi qui avais brisé leur relation. Oh, cette petite surnoise, elle n'est qu'une sale menteuse. Je me suis calmement approchée. Amy, je ne t'ai pas vue sur le terrain ces derniers temps. Tu te souviens comment tu nous suivais, Marc et moi, sans jamais te fatiguer? Oh, j'allais oublier. Linda est si intéressante. Laissez-moi vous raconter quelques histoires. J'ai alors commencé à raconter la véritable histoire avant qu'Amy ne puisse la tourner. Son visage s'est assombri et ses lèvres se sont serrées. De quoi tu parles, Linda? Tu t'es clairement interposée entre Marc et moi. Oh, il fallait qu'elle agisse ainsi parce que je répondais de la même façon. Regardez, vous le voyez vous-même? Marc et moi étions autrefois heureux ensemble. Amy, tu as brisé mon cœur. J'ai regardé Amy et tout le monde, les yeux pleins de larmes. Les gens se sont précipités pour me réconforter tout en lui faisant des reproches. Surprise, surprise! Le fait d'être trop paresseuse pour effacer les photos m'a en fait été utile. Embarrassée et furieuse, Amy s'est levée et a quitté comme un coup de vent. Lorsque je suis retournée à la tente, Amy m'a entraînée dans un endroit éloigné, déclenchant une grande dispute entre nous deux. Sorcière! Tu es obsédée par moi! Tu gardes des photos de moi sur ton téléphone! Peu importe!
Je n'invente pas d'histoire comme toi tu le fais. Amy m'a attrapé les cheveux et j'ai attrapé les siens en retour. Nous nous sommes battus et soudain nous sommes tombés toutes les deux dans un trou. Mon Dieu, pourquoi je suis coincée avec cette fausse fille? Heureusement, le trou était rempli de feuilles, donc je n'ai pas été blessée. Amy n'a pas eu la même chance, elle s'est écorché la jambe. La voyant grimacer, j'ai déchiré un morceau de mon vêtement pour panser sa blessure. Y a quelqu'un? Aidez-nous! Pourquoi es-tu assis là? Aide-moi à crier, tu veux? Nous avons toutes les deux commencé à appeler à l'aide, mais il semblait que nous étions trop loin du camp et personne n'entendait. Soudain, nous avons entendu un loup hurler près de nous. Amy, effrayée, s'est accrochée à moi. Je l'ai rassurée. Pourquoi t'as peur? C'est ta belle-sœur. Si Marc ne m'avait pas larguée pour toi, je serais pas dans ce pétrin. Il est un tel abruti, il cherche toujours des excuses. Je ne contacterai plus jamais ce loser. Il a dit qu'il voyait en moi une personne comme toi. Amy, il a menti. Je l'ai bloqué le jour où nous avons rompu. Si tout ça était vrai, pourquoi aurait-il continué à te choisir alors qu'il était déjà avec moi? Amy a soudain compris la vérité sur Marc. Elle a commencé à s'excuser pour ses actions passées, promettant de ne plus salir mon nom si nous nous en sortions en un morceau. Finalement, David et d'autres nous ont trouvés et nous ont sauvés. Amy a cessé de me causer des ennuis, admettant qu'elle ne flirtait avec David que pour me rendre malheureuse. Elle a compris que Marc était une ordure et elle a cessé d'être obsédée par lui. Tomber dans un puits s'est avéré être très utile. Quant à David et moi, nous ne sortons pas encore ensemble, mais je me suis excusée auprès de lui pour l'avoir entraîné dans mes farces. Je suis très en colère. Tu me dois bien ça. Qu'est-ce que je devrais faire pour que tu me pardonnes? Encourage-moi au match de demain, on se met d'accord? Ma vie avait commencé normalement, à l'exception d'un petit détail. Je suis née un vendredi 13. Une prophétie de malchance pesait sur moi depuis le jour de ma naissance. Maman m'a raconté qu'au moment où je suis venue au monde, elle a crié si fort que tout l'hôpital a tremblé. Puis un éclair a déchiré le ciel. L'hôpital a été plongé dans le noir et les médecins et infirmières se sont mis à courir dans tous les sens. Et moi, j'ai fait mon entrée en fanfare, en pleurant dans l'obscurité totale. C'est ainsi que mes parents m'ont nommée Layla, qui signifie nuit mystique ou beauté sombre. Ça sonne bien, non? Mais honnêtement, c'est plutôt maudit. Mes parents m'adoraient, mais soyons réalistes, la malchance me collait à la peau. Genre aujourd'hui, premier jour de retour à l'école après les vacances, j'avais pris soin d'arriver 10 minutes en avance pour ne pas rater le bus. Puis j'ai vu une vieille dame qui avait du mal à traverser la rue avec un sac de pommes. Évidemment, je me suis précipitée pour l'aider juste au moment où mon bus arrivait. Et là, le sac s'est déchiré et les pommes se sont répandues partout. Le temps que je les ramasse toutes, vroom, le bus était parti. Pas grave, je vais prendre un vélo public. J'ai de la chance, il en reste un. Au moment où je m'apprêtais à le prendre, un homme d'âge moyen a doublé vers moi, comme s'il avait une mission pour sauver le monde. Écoute, laisse-moi ce vélo, je t'en prie. Je vais être en retard pour un entretien très important. J'ai soupiré et je lui ai laissé le vélo. Tant pis, je vais courir. Je n'avais fait que 2 pas qu'un enfant sur un skateboard m'est arrivé à toute vitesse, comme un missile. Pris de panique, j'ai fait un écart sur le côté et splash, je suis tombée directement dans un égout à ciel ouvert. Quand je me suis traînée à l'école, j'étais couverte de bleu, trempée et recouverte d'une substance à laquelle je préférais ne pas penser. Et j'avais raté mon cours d'anglais. Heureusement qu'Eva, ma cousine, et mon porte-bonheur étaient là. Elle a couru vers moi, m'a tendu des vêtements propres et m'a poussée dans les toilettes. J'ai gémi en me frottant pour me nettoyer. Écoute, je dois aller voir une voyante. Elle pourra peut-être me débarrasser de ma malédiction. Quoi? Pas question. La chance est une question d'état d'esprit. Réfléchis, tu as aidé 2 personnes aujourd'hui. La chance devrait te sourire. Fais-moi confiance. Elle avait raison. Me sentant plus légère, j'ai attrapé mon Capri-Sun, pris une grande gorgée et je suis partie en sautillant vers la classe. Mais à ce moment-là, un groupe d'élèves portant d'énormes cartons est apparu de nulle part. J'ai freiné si brusquement que je suis tombée en arrière, directement dans les bras du garçon le plus mignon de ma classe, Peter. Oh mon Dieu, est-ce que c'était enfin arrivé? Mon moment de bonne chance? Non, parce qu'à ce moment précis, mon Capri-Sun a explosé directement sur la tête de Peter. Il était couvert de jus de fruits. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée! J'ai attrapé des serviettes et j'ai commencé à lui essuyer les cheveux. Puis j'ai essayé de frotter sa chemise, mais elle s'est déchirée. Et tout à coup, Peter s'est retrouvé torse nu. Sa peau était aussi douce que celle d'un bébé. Il était musclé. Tout le monde autour de nous avait le nez qui saignait. Ah! Dites-moi que je rêve! Je voulais que la terre m'engloutisse. Pourquoi le destin me frappait-il toujours au moment où je pensais avoir gagné? Et toi, c'était complètement inacceptable. Lâche Peter! Hé, tu m'écoutes? Oh, quel loser! À la fin de la journée, je me suis traînée chez moi complètement abattue. C'est alors que la voiture d'Eva s'est arrêtée juste devant moi. Monte dans la voiture, perdante! On va faire du shopping! J'ai simplement secoué la tête. Laisse-moi deviner. Encore Peter? Je sais tout. Achète-lui une nouvelle chemise et passe à autre chose. En fait, c'était un plan solide. Je suis montée et je lui ai dit de foncer au centre commercial. Alors que nous étions à un feu rouge, je l'ai vu. Le skateur qui m'avait envoyé dans les égouts, plutôt. Hé! Espèce de crétin! Le gamin a paniqué, a perdu le contrôle et s'est écrasé le visage par terre. Sa mère s'est immédiatement précipitée vers lui et s'est mise à le gronder sévèrement.
Tu vois, le karma finit toujours par rattraper les gens. Reste positive et la chance te sourira. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Rester positive tout le temps, ce n'est pas facile. Et vous, qu'en pensez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous pour raconter votre pire mésaventure et comment vous en êtes sortis. J'étais figée au milieu de centaines de t-shirts, les yeux qui papillonnaient dans tous les sens. Choisis-en un, c'est tout, ils sont tous bien. Je n'y arrive pas. Regarde, celle-ci est tendance, mais le tissu est de mauvaise qualité. Et si je la déchirais à nouveau? Et celle-ci est jolie, mais le rouge est trop vif. Peter ressemblerait à un feu de signalisation. C'est vrai, vous avez raison, celle-ci est réellement horrible. Oh, c'est vous! En fin de compte, comme je lui avais laissé le vélo, il est arrivé à l'heure à son entretien et a décroché le poste. Alors, tu fais du shopping pour ton petit ami? Laisse-moi t'aider, j'ai un fils de ton âge, je sais ce qu'ils aiment. Le fils de l'homme est sorti pour dire bonjour. Dès qu'Eva l'a vu, ses yeux se sont illuminés comme des phares et des étincelles ont jailli de partout. Résultat final des achats, j'ai acheté une chemise et Eva s'est trouvée un petit ami. J'ai pratiquement sautillé jusqu'à l'école, serrant contre moi la chemise soigneusement pliée dans laquelle j'avais glissé une petite lettre d'amour. J'ai fermé son casier et je me suis précipitée dans un coin, les doigts croisés, priant toutes les divinités pour qu'il réagisse bien. Peter a ouvert son casier. Oui, prends-la, lis ma lettre, je t'en prie. Mais la lettre est tombée, tout droit au fond du casier. Ma lettre, écrite avec tout mon cœur, tous mes sentiments et toutes mes tentatives maladroites et désespérées pour conquérir mon béguin. À ce moment-là, Chelsea est apparue pratiquement collée à Peter comme un accessoire en édition limitée. Oh bébé, où as-tu trouvé cette chemise qui ressemble à celle d'un grand-père? Ne me dis pas qu'elle vient d'un admirateur secret. Probablement de la part d'un ami. Oh ça non. Tu dois compenser ta vraie petite amie comme il se doit. Petite amie? J'ai eu l'impression de recevoir une gifle, un coup de poing dans le ventre et un coup de pied dans ma dignité tout en même temps. J'avais envie de crier, de pleurer, de me mettre en mode héroïne mélodramatique. Mais non, reste cool Layla. Je devais récupérer ma lettre et la détruire au plus vite. J'ai passé la journée comme un zombie sans âme. Pour aggraver les choses, le professeur d'éducation physique nous a fait courir des tours de piste. Oh ça non, pas aujourd'hui. Je me suis cachée derrière un arbre, haletant, puis j'ai sorti mon téléphone pour faire défiler mon malheur. Soudain, un gland est tombé et a frappé ma main, et mon téléphone a glissé, directement dans une grille d'égout. J'ai frénétiquement attrapé un bâton et j'ai fouillé tout autour en maudissant ma chance. Soudain, j'ai entendu quelqu'un parler. Curieuse, j'ai jeté un coup d'œil à travers les buissons et j'ai vu Chelsea avec la présidente du conseil des élèves. Chelsea lui fourrait une liste de billets dans les mains. Je ne veux pas ton argent. Arrête tes choses louches, Chelsea. Oh, je t'en prie, c'est juste un petit service. Laisse-moi juste la première place du classement, c'est tout. Sainte mère du livre brûlant! Cette fille était littéralement en train d'acheter sa place au sommet. Soudain, une abeille a volé droit vers mon visage et m'a piqué en plein sur le nez. J'ai couvert ma bouche, ravalé mon cri assourdissant, puis je me suis enfuie en courant. Si Chelsea savait que j'avais entendu, elle me mangerait probablement pour le dîner. Alors j'ai déguerpi de là. Tout va de travers ces derniers temps. En entrant dans le couloir, je me suis soudainement rendu compte que j'avais oublié mon téléphone. Paniquée, je me suis retournée pour revenir en courant, mais je suis tombée sur quelqu'un. Wow, Layla, où tu cours comme ça? Oh, c'était Peter. Et il portait le t-shirt que je lui avais donné. J'ai poussé un petit cri, oubliant complètement ce que je faisais, et je l'ai suivi dans l'ascenseur. Soudain, les lumières ont clignoté et se sont éteintes. L'ascenseur s'est arrêté dans un crissement. Nous sommes tous les deux restés figés. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que nous sommes coincés ici. Calme-toi, je vais appuyer sur le bouton d'urgence. Ils vont bientôt arriver. Tu as un téléphone, Layla? Peter s'est retourné et m'a vu recroquevillée dans un coin, haletante. Layla, tu vas bien? Non, absolument pas. Cet espace est trop petit et exigu, je peux pas respirer. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je pourrais chanter. J'ai rapidement acquiescé. Peter m'a doucement enlacé et s'est mis à fredonner. Je veux te serrer, ne serait-ce qu'un instant, et mourir en souriant. Peter! Oups, mais bon, au moins tu ne paniques plus, n'est-ce pas? Oui, je suppose. L'atmosphère est soudainement devenue gênante. Au fait, merci. J'aime beaucoup ta chemise. Comment avait-il su que c'était de moi? N'y avait-il pas une lettre aussi? Mais quand je suis revenu la chercher, elle avait disparu. Une lettre? Quelle lettre? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu continues à faire comme si de rien n'était, hein? Dis-moi, n'as-tu pas peur que ta petite amie qui est un peu maniaque pique une crise? Pourquoi? Je peux porter ce que je veux. Chelsea n'est pas si mal. Elle a l'air sévère, oui, mais elle est en réalité très gentille. Elle m'a beaucoup aidé quand ma petite sœur était à l'hôpital. Oh, je l'ignorais. Ouais, alors sortir avec elle me semblait être la bonne chose à faire. Mon cœur s'est arrêté de battre. Et s'il découvrait la vraie Chelsea? Cela lui briserait le cœur à coup sûr. À ce moment-là, on frappa à la porte de l'ascenseur. Équipe de secours, tenez bon, nous avons presque réparé le problème. Bon sang de bonsoir, nous sommes sauvés! Nous avons tous les deux sauté de joie et nous nous sommes enlacés. Mais à ce moment précis, l'ascenseur a été secoué violemment. Puis, il est tombé! Je me suis accrochée fermement à Peter, alors que tout autour de moi résonnait. Tout va bien, Layla.
c'est arrêté. Tu es en sécurité, je te tiens. J'ai ouvert les yeux, les portes de l'ascenseur avaient été forcées et la lumière envahissait la pièce. Peter me tenait toujours dans ses bras et me réconfortait doucement. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe ici exactement? Chelsea, nous étions juste en train de... Je t'ai déjà prévenu. Éloigne-toi de mon petit ami. Hé, tu dépasses les bornes, Chelsea. Nous étions littéralement coincés dans cet ascenseur et c'est ça ta réaction? Viens avec moi. Désolé, Layla, nous parlerons plus tard. Je suis restée figée, regardant Peter éloigner Chelsea qui faisait un véritable tourbillon. Le lendemain, en arrivant à l'école, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Les gens me regardaient et chuchotaient. Attendez, est-ce que j'ai oublié de me brosser les dents ou... Oh non, j'ai oublié mon déodorant. Puis Eva m'a tiré de côté. Oh, donc c'était à propos de Peter et Chelsea. Qu'est-ce qui se passe? Avant de pouvoir répondre, l'écran d'annonce de l'école s'est soudainement allumé. Bonjour à tous, ici la présidente du conseil des élèves. Je souhaite vous parler d'un scandale concernant une tentative scandaleuse de corruption pour obtenir la première place du classement. Ce comportement est tout à fait inacceptable. Sur ce, Chelsea, présente-toi au bureau du directeur pour recevoir la punition que tu mérites. Toute l'école s'est mise à bouillonner. Chelsea était tirée dans tous les sens. Entali resta figée pendant une seconde, puis se retourna immédiatement et s'enfuit. Et Peter, il resta planté là, abasourdi, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Je lui ai tendu un soda pour le calmer un peu. Il écrasa la canette d'un seul coup. Je suis tellement stupide. Comment ai-je pu ne pas voir qui elle était réellement? Eh bien, on dit que l'amour rend aveugle, pas vrai? Pas vraiment. Pour te dire vrai, je n'aurais jamais dû accepter sa déclaration. En vérité, je ne la voyais que comme une amie. Plus tard, j'ai réalisé que j'aimais quelqu'un d'autre depuis le début. Oh, c'est vrai? Ouais, une fille maladroite, mais incroyablement gentille. Je l'ai vue en allant à l'école. Elle aidait une vieille dame et elle a raté son bus à cause de ça. J'allais lui parler, mais elle a déchiré ma chemise, tu t'imagines? Mais heureusement pour moi, elle m'en a offert une nouvelle. Ça m'a fait chaud au cœur. D'accord, ça suffit. Je n'en peux plus. Peter se contenta de rire, les yeux pétillants. Il était complètement amusé et je me suis surpris à rire moi aussi. Qui aurait cru que toute la malchance que j'avais connue m'amènerait finalement à quelque chose d'aussi incroyable? Lors de ma fête d'anniversaire, quelqu'un a pris ma sœur Ellie dans ses bras et l'a complimentée sur son caractère adorable. Mes parents étaient ravis. Merci, j'ai tellement de chance d'avoir deux petites filles magnifiques. Oh, cette fille est la vôtre aussi? Comment ose-t-il ne pas me remarquer? J'aurais dû être la star de ce soir. J'ai grimpé la table, j'ai poussé le gâteau d'anniversaire et je leur ai montré mes mouvements de danse enchanteurs. Cependant, tout le monde a applaudi bruyamment en ne regardant que ma sœur. Elle est si mignonne! Mignonne, comment? Elle n'a aucun mouvement! Allez tout le monde, regardez-moi! Soudain, j'ai trébuché et je suis tombée sur l'énorme pile de paquets de cadeaux. Et mes parents ont dû arrêter la fête immédiatement pour me sauver. Bouhou! Je suis Evelyn, une fille qui a toujours été éclipsée par Ellie, sa sœur parfaite d'1 an, son aînée. Dès son plus jeune âge, Ellie a été dotée d'un physique et d'une réussite exceptionnelle. Je l'évitais généralement en public pour ne pas être comparée à elle. Une fois, je me suis inscrite activement à un concours de maths organisé par l'école et le prix était un dictionnaire électronique pour lequel je mourais d'envie. Je voulais vraiment le gagner. Et pour faire ça, j'ai passé 3 nuits d'affilée à étudier. Mais tout à coup, ma sœur a décidé de participer au concours, elle aussi. Ça m'a fait bouillir. Bientôt, le concours a eu lieu et nous avons toutes les deux participé à l'épreuve finale. Lorsque mon tour est arrivé, j'ai répondu avec assurance 12,4375. Soudain, une petite voix s'est fait entendre derrière moi. C'est 13. La professeure a entendu et s'est tournée vers Ellie. Quelle est ta réponse? Elle a hésité. Je t'en prie, fais pas ça, Ellie. Ça nous mettrait toutes les deux dans une situation vraiment embarrassante. Mais ensuite, elle a dit à voix haute 13,4375. Et c'était la bonne réponse. Tout le monde l'a applaudi bruyamment. Mais moi, j'étais tellement gênée que je me suis rapidement enfuie de là, alors que les larmes me montaient aux yeux sans pouvoir le contrôler. Et bien sûr, j'ai trébuché comme le feraient toutes les filles de l'univers de WOA Animated Story. Ce jour-là, je suis rentrée chez moi en larmes. Plus choquant encore, ma mère m'a informé qu'elle et mon père ne s'entendaient plus et qu'ils allaient vivre séparément maintenant. Et moi, je devais aller avec maman. Avant que je puisse comprendre la situation, ma mère m'a traînée hors de la maison ce soir-là. Depuis, j'ai à peine vu mon père et Ellie. C'était difficile, mais d'une certaine manière, c'était aussi un soulagement. Après le concours de maths, je voulais plus lui parler du tout. Peu après, ma mère et moi avons déménagé dans le New Jersey. Quand je suis devenue adolescente, je suis entrée au lycée Wardlaw Hartridge. Là, je suis devenue célèbre et j'ai été la première candidate au poste présidente du conseil des élèves. Un jour, alors que j'attendais le bus scolaire, un homme à l'air nerveux s'est approché de moi. Il avait une carte à la main. Sais-tu où se trouve le lycée Wardlaw Hartridge? Je lui ai montré le chemin avec enthousiasme. Soudain, quelqu'un courut rapidement derrière moi. Sentant que quelque chose n'allait pas, j'ai vérifié mon sac et j'ai découvert que l'homme m'avait volé. Oh non, mon sac!
J'étais sur le point de le poursuivre quand soudain le type qui m'avait demandé de l'aide a pris mon sac Gucci et s'est enfui dans la direction opposée. J'ai crié à l'aide, impuissante. Et puis tout à coup, un autre gars de mon âge est apparu et a pris le sac du type qui me l'avait volé. J'ai immédiatement crié « Aide-moi, il y a un voleur !» Ce troisième voleur s'est soudainement approché de moi avec mon sac à la main. Voulait-il m'extorquer? J'ai donné un coup de poing rageur à cet abruti et je l'ai envoyé voler sur le sol. Un livre étrange est tombé. Le garçon s'est empressé de le ramasser et a gémi faiblement. Je voulais seulement t'aider. Embarrassée, je l'ai aidé à se relever. Quand j'ai appris qu'il s'agissait de William, je me suis sentie encore plus coupable et horrifiée parce que c'était le nouvel élève de mon école. Pour le remercier, je me suis excusée et je lui ai fait visiter l'école. Je lui ai aussi donné mon numéro de téléphone à la fin. Au fur et à mesure que nous parlions, je me suis rendu compte que William était plutôt mignon et qu'il était agréable à regarder. Avant même de m'en rendre compte, j'étais tombée amoureuse. Une semaine plus tard, j'étais assise dans la salle de classe avec mes amis quand soudain, le professeur est entré et a présenté un nouvel élève. Bon matin tout le monde, je vous présente Ellie, notre nouvelle étudiante. Quoi? Oh mon Dieu, Evelyne, tu étudies ici aussi? Tout le monde a commencé à chuchoter et à faire des compliments sur la beauté d'Ellie. Bientôt, elle devint populaire et apparut sur les forums de l'école. Ce n'était pas une surprise non plus. Les garçons ont commencé à se précipiter sur elle, mais seul William était indifférent et il s'intéressait plus à moi. Une fois, il m'a emmené voir un film d'horreur. Alors que je criais sans arrêt, il m'a pris doucement la main et, chose surprenante, il m'a embrassée. N'aie pas peur, je suis là pour toi. Oh, j'ai souhaité que ce baiser dure toujours. Le lendemain, William m'a promis de me rejoindre à une vente aux enchères pour le déjeuner. Mon école prévoyait d'organiser une collecte de fonds en sélectionnant les 10 filles les plus populaires de l'école pour déjeuner avec les plus offrants. Lorsque la vente aux enchères a eu lieu, j'attendais avec impatience mon tour pour monter sur scène quand soudain, mon téléphone a sonné. Evelyne, devine quoi? Tu es passée à la 2e place sur la liste des candidats à la présidence du conseil des élèves. Quoi? C'est pas possible! J'ai ouvert mon téléphone pour vérifier et j'ai vu que celle qui venait de prendre ma place était Ellie. J'étais sans voix. À ce moment-là, le principal a appelé les 10 filles sélectionnées sur l'estrade. Mais l'une d'entre elles était en retard. Peu importe, au moins la plupart d'entre elles vont en chérir pour moi. Une fille est manquant. Je suis là! Bon sang, elle est apparue avec une belle robe. Elle me rendait si nerveuse. La vente aux enchères a commencé. Quand ce fut le tour d'Ellie, les garçons sont devenus extrêmement compétitifs. 10 $, 20 $. Soudain, William s'est levé et a dit 100 $. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. N'était-ce pas hier que lui et moi nous nous embrassions? J'ai donné un coup de coude à l'épaule de ma sœur et j'ai grogné. C'est mon béguin. Ne t'avise pas de me le voler. Tu es mieux sans lui. On en reparlera plus tard. J'ai tiré avec colère sur son panier de gâteaux, mais elle s'est éloignée plus vite que moi, ce qui m'a fait tomber par terre. J'étais stupéfaite quand j'ai vu ma sœur partir avec mon béguin. Elle était tellement horrible. Après que je sois tombée face contre terre sur la scène, tout le monde s'est moqué de moi et est parti. Personne ne voulait plus en chérir pour moi. Et il n'y a eu qu'un seul gros qui a fait une offre de 10 $ et qui a été immédiatement accepté. Cependant, il s'est approché et a pris le panier de gâteaux dans ma main. Oh, c'est ça que je veux. Merci. Puis il est parti. En un clin d'œil, de la plus populaire de l'école, je suis devenue la risée de tous. Frustrée, je me suis rapidement enfuie. Je ne pardonnerai jamais à ces deux-là. J'ai traversé la cantine en courant et je les ai vus tous les deux en train de discuter joyeusement. Je me suis précipitée vers William. Qu'est-ce que je représente pour toi exactement? Désolé, je faisais que m'amuser. Je dirai à tout le monde quel est ton vrai visage. Ouais, si tu as des preuves. Sur ce, il m'a froidement poussée et s'est en allé. Ellie s'est précipitée, mais je lui ai jeté rageusement le repas sur la table. Tu n'es qu'une menteuse qui cherche à attirer l'attention. Sur ce, je suis partie et j'ai bloqué toutes mes communications avec elle, même si Ellie a essayé de m'expliquer. Le lendemain matin, je suis allée à l'école le cœur brisé. Soudain, un élève qui tenait une pile de papier m'a bousculée. Un morceau de papier est tombé et j'étais surprise de voir qu'il y avait une liste de types de filles que William voulait conquérir. La section de la présidente du conseil des élèves portait mon nom. Il y avait même un plan détaillé de la façon dont il avait organisé le vol pour s'approcher de moi. À ce moment-là, j'ai soudain vu Ellie debout sur un haut bâtiment avec un haut-parleur. William est un con! Il a ajouté des filles à sa collection de petites amies. Ellie a déchiré les pages du livre de William et les a jetées. Réalisant que son livre précieux avait été volé, William s'est précipité furieusement vers Ellie. Mais toutes ses victimes se précipitaient pour l'attaquer en premier. Ellie a enlevé ses baskets et était prête à rejoindre les filles, mais elle s'est arrêtée mi-chemin. Elle a réfléchi un peu et m'a tendu les baskets à la place. Déverse ta colère sur ceux qui le méritent. Il s'avère qu'avant la vente aux enchères, Ellie avait entendu William parler à ses amis du fait qu'il était sur le point de terminer son livre de collection de petites amies. Sortir avec une présidente du conseil des étudiants était ce qu'il visait. Il pouvait donc facilement me remplacer. Après avoir appris que je n'étais qu'un pion sur son échiquier, ma sœur a décidé de faire semblant de sortir avec lui pour lui voler son livre. Il fallait faire vite et je ne lui ai pas donné l'occasion de s'expliquer pour qu'Ellie ne puisse pas me dire la vérité. Finalement, j'ai pris ses baskets et j'ai donné à William une leçon qu'il n'oublierait jamais. Après nous être occupés de ce coureur de jupons, nous sommes allés sur le toit pour parler. Il s'avérait qu'au concours de maths, la vérité était qu'Ellie avait essayé de me chuchoter la bonne réponse, mais elle s'est fait prendre et n'a pas eu d'autre choix que de répondre à ma place.
Elle ne voulait pas me mettre dans l'embarras, ce n'était pas son intention. Maintenant, j'ai enfin l'occasion de te donner ça. Elle a sorti le dictionnaire électronique et me l'a donné. Elle y a dit qu'elle voulait le faire le jour même où elle l'avait reçu, mais qu'elle n'avait pas eu l'occasion de le faire. Papa était tellement en colère contre maman qu'il lui a interdit de nous retrouver. Quand ma sœur a appris que j'étudiais aussi dans cette école, elle a été ravie et décidé de changer d'école tout de suite. Mon Dieu, j'avais laissé la jalousie m'aveugler pendant si longtemps. Nous nous sommes serrés très fort dans les bras l'une de l'autre et notre lien s'est rétabli. Salut, je suis Julieta du Mexique, mais tout le monde m'appelle Jules. J'ai 14 ans et oui, je suis plutôt intelligente. Certains me qualifient même de prodige. Je suis passionnée par les chiffres depuis toute petite et maintenant j'en vois partout. On pourrait croire que j'ai été élevée par des professeurs ou des scientifiques, mais non. Ma famille, nous essayons simplement de joindre les deux bouts. Ma mère a toujours dit que l'argent était la seule chose qui comptait. Et l'école? Pas vraiment. Alors, pendant que les autres enfants de mon âge étaient en classe, je cirais les chaussures d'inconnus. Même les soirs où nous n'avions rien à manger, ma mère restait debout à la porte, comptant nos dernières pièces. Je vais investir cet argent et faire fortune. Mais elle ne l'a jamais fait. Elle rentrait toujours les mains vides, boudeuse après avoir perdu un autre pari. Et mon père était trop ivre pour l'en empêcher. Parfois, je sortais la nuit à la recherche de clients, l'estomac vide. Mais je ne me laissais pas abattre. Chaque peso que j'économisais était pour Harvard. Un client fortuné m'avait dit un jour que Harvard était l'endroit où avaient étudié tous les plus grands esprits et les magnats des affaires et les milliardaires. C'était là que les gens de mon âge apprenaient au lieu de nettoyer la boue sur les chaussures. Mon fils a étudié à Harvard. C'est une école vraiment magnifique. Un jour, j'y serai aussi. Parier. Un après-midi ensoleillé, j'ai vu un groupe d'enfants rassemblés autour d'un camion de glace, riant aux éclats, les mains serrées autour de cornets gaufrés. Je n'avais jamais mangé de glace. J'avais juste assez d'argent pour en acheter une, mais Harvard. Pendant que j'hésitais, mes pieds ont pris les devants. J'ai suivi le camion serpentant dans des rues inconnues. Quand je me suis enfin arrêtée, la réalité m'a frappée. J'étais perdue. D'énormes maisons, non plutôt des manoirs m'entouraient. Ce n'était définitivement pas mon monde. Avant que la panique ne m'envahisse, une voix m'a appelée. Hé, tu cires les chaussures! Une fille de mon âge était vêtue d'une robe ridiculement jolie. Elle s'appelait Gracia. Elle m'a fait entrer et... Oh, l'endroit était tellement chic! Et si je laissais des traces de pas sur le sol brillant? On peut rester à l'extérieur. Je me suis mise au travail tandis que Gracia s'asseyait sur une balançoire. Ouah, tu es vraiment douée à ça! J'y suis depuis que j'ai 10 ans. C'est alors que mon estomac décida de me trahir. Il se mit à gargouiller bruyamment. J'aurais voulu disparaître. Gracia se contenta de rire et a disparu à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, elle revint avec des biscuits et du lait, mais je ne pouvais pas accepter. J'ai terminé, je devrais sûrement... D'accord, voici ton salaire, et cela devrait te permettre d'acheter quelques glaces. C'est pas grand-chose, juste un petit extra. Elle me tendit plus de pièces que je n'avais jamais reçues en pourboire. Je souris en pensant que ma famille allait pouvoir bien manger ce soir. Alors que j'étais sur le point de partir, un cri retentit à l'intérieur. Oh, je déteste les maths! Virez ce tuteur! Un garçon sortit en trombe, furieux, jetant des papiers partout. Oh, excuse-moi pour ça, c'est mon frère jumeau, Matteo. Puis leurs parents arrivèrent en courant, le traitant comme un ange tombé du ciel. Oh, ce n'est pas grave, mon chéri. Ne te mets pas de pression comme ça. Nous trouverons un tuteur, d'accord? J'ai ramassé l'un des papiers et j'ai jeté un coup d'œil au problème de maths. Facile. Sans réfléchir, je lui ai montré comment le résoudre. Il m'a regardé faire, puis a plissé des yeux. Ça va, j'ai compris. Gracia et ses parents me regardaient comme si j'avais sorti un lapin d'un chapeau. Qui es-tu? Juste une cireuse de chaussures. Je devrais peut-être y aller, mais ils m'ont arrêté. Pourrais-tu apprendre à Matteo? Pas question. Je ne vais pas laisser une cireuse de chaussures m'apprendre. Je ne peux pas, parce que je ne sais pas lire. Silence. Un silence stupéfait. Il n'arrivait pas à comprendre comment une fille de 14 ans qui n'est jamais allée à l'école pouvait résoudre des problèmes de maths. Je peux t'apprendre? Quoi? Passe me voir de temps en temps, je t'apprendrai à lire. Une génie comme toi ne doit pas se perdre. Le rêve d'apprendre, d'aller à Harvard brûlait encore plus fort en moi. Bien sûr, j'ai dit oui. Ses parents m'ont accueilli chez eux, sauf Matteo, qui me regardait comme si j'étais un chat errant qui s'était introduit chez eux et refusait de partir. Sur le chemin du retour, les parents de Gracia m'ont déposé dans leur voiture luxueuse. Lorsque mes parents ont appris l'histoire, ils ont perdu la tête. Les gens riches comme ça ne nous considèrent pas à leurs égaux. Ils nous traitent comme des serviteurs. Regarde comme ils volent des familles comme la nôtre. Comment ils vendent à ton père le poison qui le rend ivre toute la journée. Personne ne t'a forcé à jouer. Personne ne force papa à boire. C'est de ta faute. Ne me manque pas de respect. Va dans ta chambre. Même si j'avais gagné suffisamment d'argent ce jour-là, nous n'avons pas eu de vrai dîner. Malgré tous les efforts de mes parents pour m'en empêcher, je continuais à me faufiler chez Gracia tous les soirs. Je passais mes matinées à travailler et à gagner de l'argent dans la rue. Je n'avais que mes soirées pour étudier. Gracia et ses parents m'accueillaient toujours à bras ouverts. Leur bibliothèque était comme une porte ouverte sur un tout nouveau monde. Gracia m'enseignait patiemment les bases et j'apprenais plutôt vite. En quelques mois, j'arrivais à lire. Plus d'une fois, je l'ai surprise en train de somnoler à la table. Elle était une si bonne amie et je m'étais promis de ne pas la décevoir. Puis les lumières se sont éteintes. Dans l'obscurité, j'ai senti quelqu'un m'attraper par le poignet et me tirer. Ah, Matteo, qu'est-ce que tu fais? Il m'a poussé dans un grand placard et a claqué la porte.
Arrête, ce n'est pas drôle! Oh, tu es une nuisance. Reste silencieux si tu ne veux pas réveiller toute la maison. Gracia m'avait prévenu. Matteo me détestait. Il pensait que j'étais une frimeuse qui volait l'attention de ses parents. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je n'allais pas les réveiller et aggraver la situation. Je suis donc restée silencieuse. Finalement, je me suis endormie. Le lendemain, Gracia est venue à mon secours, trébuchant presque sur elle-même pour s'excuser. Mes parents ne font que le gâter. Il a toujours été un peu espiègle. Il m'a déjà fait ça aussi. Mais ne sois pas fâché. C'est juste un enfant qui refuse de grandir. J'arrivais à voir le conflit dans ses yeux. Elle savait que ses parents étaient injustement indulgents avec lui. Elle refusait simplement de l'admettre. Oh, et j'ai trouvé quelque chose à propos d'une bourse d'études complète pour Harvard. Tu devrais postuler, Julie. J'ai senti ma gorge se serrer. Mon rêve, tout mon rêve, venait de se rapprocher un peu plus. Tu penses vraiment que j'y arriverai? Tu es la fille la plus intelligente en ville. Si quelqu'un peut y arriver, c'est bien toi. Je me suis jetée dans ses bras. Elle a toujours été ma plus grande supportrice. À partir de ce jour-là, j'ai étudié sans relâche. Dans la rue, tard le soir, dès que j'avais une minute de libre. Mais mes parents ont commencé à remarquer que les tâches ménagères s'accumulaient. Un soir, en rentrant, j'ai trouvé les livres que j'avais empruntés éparpillés sur le sol. Tu perds ton temps avec ça au lieu de nettoyer et de gagner de l'argent. Maman, Elle déchira un de mes livres en deux. Non, maman, s'il te plaît! Je me suis précipitée vers elle, mais mon père m'a rattrapée par le poignet et m'a tirée. Étudier ne mettra pas de nourriture sur notre table. Les chiffres ne servent à rien. Je me suis effondrée sur le sol tandis que ma mère continuait à déchirer mes livres. Dehors! Va gagner de l'argent ou ne reviens pas! Je me suis précipitée dans les bras de Gracia, sanglotant comme je n'avais jamais pleuré auparavant. La colère, l'impuissance, tout m'a submergée d'un coup. Julieta, chérie, tu peux rester avec nous. Je les ai regardés à travers mes larmes. Ils étaient de meilleurs parents pour moi que les miens. Elle ne peut pas rester, parce qu'elle est une voleuse. Il s'est précipité vers moi, a attrapé ma boîte à cirage et l'a jetée par terre. Des pièces de monnaie, des bijoux, une montre en or et des objets que je n'avais jamais vus en sont tombés. Vous voyez, elle les a volés, directement de chez nous. Quoi? Non, je n'ai pas... Tu restes ici la nuit pendant que tout le monde dort. Qu'est-ce que tu fais au juste, hein? Non, ce n'est pas vrai. Je me suis figée. Gracia et ses parents restaient là, stupéfaits. Ils le croyaient. Sors de chez nous! Alors je me suis enfuie. Qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais innocente, mais comment pouvais-je le prouver? Je me suis enfuie pour échapper aux accusations de Matteo, à ma propre humiliation, à tout. Pendant des jours, j'ai travaillé plus dur que jamais. Maintenant que je savais lire, j'ai trouvé un emploi à la bibliothèque municipale. Le travail de mes rêves. Je pourrais y travailler et étudier en même temps. Un après-midi, alors que je rangeais de nouveaux livres, j'ai entendu des pas. En me retournant, j'ai vu Gracia. Elle se tenait là, l'air à la fois soulagé mais bouleversé. Jules, je te cherche depuis des jours. Tes parents ne voulaient pas me dire où tu travaillais. Je suis heureuse de te voir. Je suis tellement désolée. Matteo, il s'est fait prendre en train de voler de l'argent à nos parents. Il a avoué. Cette nuit-là, c'est lui qui a caché l'argent dans ta boîte à cirage, par pur égoïsme. Ma famille l'a beaucoup trop gâté, et tout ça n'a fait qu'empirer les choses. Elle a pris ma main. Je n'avais rien contre sa famille. J'étais simplement contente qu'ils aient enfin compris la vérité. Puis son téléphone a sonné. Quoi? Matteo a causé un accident? Gracia et moi avons couru vers l'hôpital, mais nous nous sommes figés en voyant Matteo, entouré de policiers. Il s'avère qu'il avait été arrêté pour conduire en état d'ivresse et pour conduite sans permis. Cette fois, il ne pourrait pas s'en sortir. Ses parents sont arrivés juste à temps pour assister à la scène. À l'intérieur des urgences, c'était le chaos. Un couple criait après le personnel hospitalier. Maman? Papa? À part quelques égratignures, ils allaient très bien. Mais lorsqu'ils m'ont aperçu accompagné de la famille de Gracia, leur expression a changé. Oh, alors c'est vous, ces parents! Eh bien, vous me devez une explication! Oui, si vous ne payez pas, nous vous poursuivrons en justice. Je voulais disparaître sous terre. Je savais exactement ce qu'il faisait. Il jouait les victimes pour obtenir de l'argent. Sans hésiter, le père de Gracia sortit une épaisse liasse de billets et la tendit à ma mère. Elle s'en empara immédiatement et mon père glissa le reste dans sa poche, comme s'il craignait que Monsieur Gracia ne change d'avis. À une condition. Laissez-nous prendre soin de Julieta. C'est tout? D'accord, prenez-la. Elle ne m'a même pas regardée. Elle est restée là à compter sa nouvelle fortune. Ils m'ont vendue comme si je n'étais rien. J'ai baissé les yeux, tremblant de tout mon corps. Je ne pouvais même pas parler. Julieta, ma chérie, laisse-nous t'aimer comme ils ne l'ont jamais fait. Et tout à coup, le barrage a cédé. Je me suis effondrée dans ses bras. Juste avant que Matteo ne soit escorté vers la voiture de police, Gracia l'a giflé. Fort. Tu as volé. Tu as menti. Et maintenant ça? Maman et papa sont d'accord. Tu iras à l'école militaire. Tu pars d'ici et tu le mérites. Matteo les regarda, implorant silencieusement leur aide. Mais ils ont secoué la tête. Les mois ont passé. J'ai vécu avec la famille de Gracia, me concentrant entièrement sur mes études. Et puis, un matin, c'est arrivé. J'ai déchiré l'enveloppe avec mes mains tremblantes. Alors, qu'est-ce que ça dit? Lis-le à voix haute, allez! La bourse a été approuvée! J'ai été admise à Harvard! J'avais l'impression de flotter. Les années qui ont suivi ont vu mon rêve se réaliser. J'étais assise dans des amphithéâtres étudiant les chiffres que j'avais toujours aimés. De cirer des chaussures dans des rues, à devenir professeur en formation à Harvard. Bientôt, je serai docteur Julieta. Pendant ce temps, Gracia et ses parents ont développé l'entreprise familiale. Et moi, j'étais l'une de leurs principales actionnaires. Nous avons réussi, Gracia. Sans toi et ta famille, je ne serais pas ici. Un jour après une importante réunion, je suis sortie et je me suis figée sur place.
Maman et papa m'attendaient là. Je ne les avais pas vus depuis des années. Julieta, tu nous manques tellement. Nous sommes si fiers de toi. Oui, nous avons commis des erreurs, mais... Qu'est-ce que vous faites réellement ici? C'est notre maison, chérie. Les créanciers l'ont saisie. Nous n'avons nulle part où aller. Rien n'avait changé. Maman avait perdu leur seul bien au jeu et papa n'avait jamais arrêté de boire. Très bien. Je rembourserai la dette. Je récupérerai votre maison, mais c'est tout. J'ai autre chose à faire. Les laissant sous le choc, je me suis retournée et je me suis dirigée vers Gracia et ses parents. Car après tout, j'avais enfin compris. Ils avaient toujours été ma vraie famille.